Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour faire un petit focus sur les polarités à dominante consciente, donc celles qui au moment de la reconnexion sont à dominante consciente, c'est-à-dire avec un excès de yang. Je vous rappelle qu'on a les deux polarités en soi, je le rappelle encore et toujours. Simplement, au moment de la reconnexion, il y a chaque polarité qui s'avère avoir un excès d'une des deux polarités. Je voulais faire un focus là-dessus parce que j'ai vu passer dans les commentaires effectivement des réflexions de personnes qui sont à polarité dominante yin, donc à dominante subconsciente, pour expliquer, qui demandaient un petit peu plus d'explications, qui se retrouvaient dans une situation d'incompréhension par rapport à la réaction de leur autre. Alors il s'agit essentiellement de femmes. Je vous rappelle que d'ailleurs, en ce sens, pour moi, ce que j'observe dans les consultations, et je vous rappelle aussi que tout ce que je vous amène en information est issu de l'observation des différentes personnes que j'ai eues en séance, des gens aussi que je connais qui sont sur ce parcours, de témoignages de leur expérience dans cette dyade. Et donc pour moi, ce que j'observe, c'est que il y a 4 profils différents, ce qui pourrait dire qu'il y a presque 4 types de couples différents, chaque couple étant unique, parce que les entités de la dyade qui la composent sont uniques avec leur expérience, qu'elles ne sont pas toutes au même niveau d'intensité au moment de la reconnexion d'une des deux polarités. Il y a des couples très polarisés avec un excès d'une des deux polarités très fort, et des couples peu polarisés qui sont des couples où l'excès de polarité chez chaque entité n'est pas énorme, d'accord ? Dépendamment, bien entendu, de ce qu'elles auront travaillé dans leur expérience de vie avant la reconnexion. Donc ça, c'est un point très important que je souligne. Ça veut dire qu'il y a, à mon sens, moi j'observe 4 profils, c'est-à-dire qu'il y a 2 polarités dominantes, d'accord, la polarité à dominante consciente, excès de yang, polarité à dominante subconsciente, excès de yin au moment de la reconnexion, et au sein même de ces 2 polarités, de chacune des polarités, il y a le fait que vous soyez un homme ou une femme, qui va rajouter une dimension encore de nuance. On observe ça comment ? Eh bien tout simplement parce que j'ai aussi l'opportunité d'accompagner des personnes qui sont en couple de même sexe dans cette dyade de couple universel. Et on voit bien que 2 femmes avec un excès de polarité différent chez chacune d'elles, ça ne donne pas les mêmes réactions, les mêmes manifestations. Même chose chez 2 hommes, ce qui m'amène à vous faire part aussi de ma constatation sur le fait que un couple où d'hommes et de femmes, où la femme serait la polarité dominante yin et l'homme la polarité dominante yang, ne va pas tout à fait fonctionner de la même façon que lorsque c'est l'homme qui est de polarité dominante yin et la femme de polarité dominante yang. Je vous invite, pour rentrer encore plus dans les détails, et c'est important à partir du moment d'un certain avancement de l'expérience de cette dyade, qui est un parcours d'éveil de conscience, d'observer, parce que ça a son importance, notamment dans les informations que chaque personne que vous pouvez voir sur la toile ou lire peuvent vous donner. Vous pouvez plus ou moins, même si vous êtes de même polarité, vous reconnaître chez une personne, mais qui peut vous amener, parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle est un homme, à aller sur
un espace d'expérimentation qui ne va pas tout à fait concorder avec le vôtre. Soit parce que vous ne serez pas du même sexe, soit parce que vous serez du même sexe mais pas de la même polarité dominante. D'accord ? Donc ça, c'était très important de le rappeler à mon sens. Alors je fais une petite aparté rapide, je reviendrai dessus à un autre moment pour vous préciser que je suis en train de travailler, de mettre en place un module de formation en hypnose pour les personnes qui souhaiteraient se former, qui se passera en plusieurs temps. Le but, c'est de former en hypnose évolutive. Pour pouvoir accéder au module de formation d'hypnose évolutive, il est important et nécessaire que vous soyez détenteur et détentrice d'un module de formation en hypnose. Alors soit d'hypnose ericksonienne pour les personnes qui sont déjà formées en hypnose ericksonienne, auquel cas ça vous donnera accès au module d'hypnose évolutive. Si vous n'avez pas déjà de formation en hypnose ericksonienne, pour pouvoir accéder à l'hypnose évolutive, il vous faut un prérequis. Et donc, je vous proposerai une formule de formation qui sera beaucoup plus intense, sans aller jusqu'au bout de l'hypnose ericksonienne, si ce n'est pas l'objectif de votre formation, de devenir praticien en hypnose ericksonienne. Je suis moi-même formée en hypnose ericksonienne et j'avoue que l'hypnose évolutive, une fois qu'on y accède, on travaille essentiellement avec. Donc l'hypnose ericksonienne, à mon sens, va être limitée dans l'accompagnement vraiment très profond et puissant des personnes, si telle est votre volonté. Donc, nous avons mis au point un système de formation d'hypnose essentiel qui va pouvoir regrouper les bases pour pouvoir amener les personnes en état modifié de conscience, l'attitude à avoir, des techniques de base et beaucoup de pratiques. L'explication aussi de la PNL qui est issue du langage hypnotique d'Erickson pour qu'il y ait un minimum, les essentiels, j'ai envie de dire, l'hypnose essentielle, pour pouvoir justement entrer dans la pratique de l'hypnose ericksonienne. Donc je vous en reparlerai dans le courant du mois d'août pour vous présenter la formation telle qu'elle est en train d'être mise en place, mise en œuvre. Je prépare toutes les fiches de présentation sur mon site internet, donc je reviendrai vers vous pour vous en parler de façon beaucoup plus précise courant août. Il y aura, pour les gens qui sont intéressés pour accéder à cette formation, à ces 2 modules de formation, et il y en aura d'autres par la suite, en 2022, il y aura une webconférence pour vous expliquer toutes les modalités, les prérequis, etc., pour répondre à vos questions, si vous souhaitez vous y inscrire, notamment pour les thérapeutes qui sont déjà en activité, mais qui peuvent être aussi des soignants qui souhaitent accéder à cette technique-là pour pouvoir encore mieux accompagner les personnes, car nous en avons et nous allons en avoir beaucoup besoin dans le futur, parce que c'est vraiment un outil qui est très puissant et profond, à vaste spectre, à spectre large, et qui peut tout à fait compléter votre métier de base si déjà vous êtes positionné dans le soin. Donc il y aura une conférence, une webconférence pour vous présenter ça, vraisemblablement tout début septembre. Je reviendrai pour vous en parler et je vous donnerai les informations en temps voulu quand vous pourrez y accéder sur le site internet. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc ce que je voulais aborder aujourd'hui concernant la polarité à dominante consciente au moment de la reconnexion, donc avec un excès de yang qui va bien entendu s'équilibrer au fur et à mesure qu'elle avance. C'était pour à la fois donner des informations sur les challenges qui sont les siens,
sur cette polarité, parce qu'on parle, et je parle beaucoup des polarités à dominante subconsciente, j'en ai beaucoup en consultation, et très peu des polarités à dominante consciente. D'une part pour elles, leur donner un petit, on va dire, une petite feuille de route, s'il peut y en avoir une, pour les aider à avancer, mais aussi qui peut être intéressante pour les polarités à dominante subconsciente, quand effectivement votre autre est de polarité à dominante consciente, donc avec un excès de yang, pour arriver à mieux saisir son mode opératoire, ses modes de fonctionnement, pour pouvoir saisir comment il ou elle fonctionne. Ce qui peut aussi éventuellement vous amener à mieux comprendre un certain nombre de choses. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc on va aborder les challenges de la polarité à dominante consciente, son fonctionnement, comment il ou elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe à un stade avancé pour lui ou elle, et puis selon les cas de figure de sa vie, où est-ce qu'il ou elle en est dans sa vie, qu'est-ce que ça peut donner, et qui fait que vous vous retrouviez polarité à dominante subconsciente, un petit peu à l'arrêt, ou en face de comportements en face desquels vous avez du mal à vous dépêtrer. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'important à donner comme information concernant les challenges de la polarité à dominante consciente, donc avec un excès de yang, c'est qu'en fait c'est une polarité, c'est un individu qui a tendance à être très ancré. Alors ça veut dire quoi l'ancrage ? Ça pourra faire l'objet d'une vidéo, ça d'ailleurs, mais l'ancrage c'est cette capacité de l'âme à être bien connectée à son corps. Le corps est le premier vecteur de la connexion à la matière, de l'incarnation. Donc quand vous êtes bien ancré, vous êtes connecté, votre âme, votre essence, à tous vos sens. L'odorat, la kinesthésie, la sensation à l'intérieur de votre corps, à l'extérieur, les sons, le goût, le visuel aussi. Et au travers de tous ces 5 sens, eh bien, quand vous êtes connecté à vos sens, eh bien, vous êtes ancré, et à ce moment-là, vous êtes complètement dans l'expérimentation de l'instant, de l'ici et maintenant, de l'instant présent. Vous êtes en pleine captation de tout ce qui s'y passe. Les odeurs, les sons, les bruits, la sensation de quelque chose qui se passe dans votre corps. À ce moment-là, vous êtes bien ancré. La polarité à dominante consciente, elle est particulièrement ancrée, elle est reliée à la matière dans le sens où elle est complètement incarnée. Elle se souvient de beaucoup de choses parce que la mémoire est bien souvent pas uniquement visuelle, elle est avec tous les sens. Une mémoire est toujours enregistrée avec un certain nombre d'informations, dont une charge émotionnelle, ou positive ou négative. La polarité à dominante consciente, elle est, c'est pas forcément celle qui est éveillée au lien. Attention à ça. Polarité consciente à dominante consciente ne signifie pas être éveillée au lien. Il y a des polarités à dominante consciente qui sont éveillées au lien, d'autres qui ne le sont pas. Bien souvent, moi ce que j'observe, c'est les personnes dans cette expérimentation de dyad-là, de couple universel. La grande majorité des personnes qui sont éveillées, ce sont les femmes. Ça ne signifie pas pour autant que vous soyez une polarité à dominante consciente. Et c'est ce qui fait la différence entre hommes-femmes aussi. Donc la polarité à dominante consciente, elle est très dans le factuel, c'est-à-dire dans la matière. Elle intègre complètement les lois de la matière. Et du coup, quand on est en excès de yang, ce qui va se passer, c'est qu'on est bien souvent dans l'action, dans les lois d'intégration de l'incarnation, c'est-à-dire, il y a un timing, ici on est sur Terre, on est incarné sur Terre, donc il y a un timing terrestre, qui n'est pas le même que celui d'autres univers, d'autres planètes. Le temps y est précis,
c'est un temps qui est propre à la manifestation terrestre, et donc la polarité à dominante consciente, elle est complètement imprégnée de tous ces éléments-là. Ce qui fait que quand vous lui proposez quelque chose, bien souvent, elle a conscience tout de suite des effets de son positionnement. C'est-à-dire non, je ne souhaite pas, oui, je souhaite. Et si oui, je souhaite, ça signifie que on prend son agenda et on voit si c'est réalisable dans le temps, concrètement, logistique. C'est vraiment ça, je dirais. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très ancrées dans la matière de fait, ne serait-ce que parce que quand on est maman, qui plus est qu'on s'occupe de ses enfants seul, on a plutôt intérêt à être ancré. On a souvent des post-it plein la tête et un agenda sous les yeux pour savoir où on en est, des prises de rendez-vous et des activités de chacun pour s'en sortir. D'accord ? Donc, je vous invite vraiment à être attentif à ça pour identifier votre polarité dominante. Alors, je vous rappelle qu'il y a un atelier qui est disponible en VOD sur le site internet qui va vous aider, qui peut vous aider à identifier votre polarité dominante. C'est au moment de la reconnexion, attention. Mais plus vous allez avancer sur ce parcours, plus vous allez saisir l'urgence d'identifier votre polarité dominante au moment de la reconnexion, même si vous avez évolué depuis le temps, parce que ça va vous aider vraiment à identifier les challenges qui sont les vôtres. Et les challenges ne sont pas les mêmes d'une polarité à l'autre, même si l'objectif à atteindre est les deux pour le même, c'est-à-dire l'alignement en soi. Et chez la polarité à dominante consciente, donc à dominante en excès de yang, qui est très ancrée, très connectée à la terre, très connectée au matériel, au langage, à la sémantique, à l'importance de la signification d'un mot. Il y a un lexique, une sémantique, on utilise. Chez une polarité à dominante consciente, on ne va pas utiliser un mot pour un autre. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, il y a un engagement dans la matière qui se fait, et en général, quand la polarité à dominante consciente dit oui, elle sait ce que ça génère derrière. Loi de cause à effet. C'est-à-dire qu'il va y avoir une organisation à mettre en place. Ça veut dire que je suis là quand on a besoin de moi si on m'appelle. Je peux mettre un certain nombre de petites conditions, bien entendu. Il n'y a pas de notion de sacrifice non plus, mais ça sous-entend un engagement. Et en même temps, la polarité à dominante consciente, comme elle est très ancrée, bien incarnée, elle sait que dans la vie, il n'y a que des engagements, quelque part. Alors on peut choisir de ne pas s'engager sur une voie, bien entendu, mais quand on vit, quand on avance, quand on est incarné, on s'engage sur des projets, sur un certain nombre de choses dans la vie, un couple, vis-à-vis de ses enfants quand on en a, de ses amis, et il y a un certain nombre de choses, eh bien, quand on dit qu'on les fait, on les fait. Et si on sait qu'on ne peut pas les faire, eh bien, on ne s'y engage pas. Donc la polarité à dominante consciente, elle a vraiment ça intégré en elle. Comme elle est très ancrée à la matière, son challenge à elle, ça va être vraiment tout en gardant la connexion à la matière, l'ancrage donc, ça va être de développer la connexion au plan supérieur, à l'invisible. C'est-à-dire, son challenge, ça va être de développer ce qu'on appelle la 5D, dans le langage verbo-linguistique des éveillés en conscience, j'ai envie de dire. Donc, on va l'amener à développer son intuition. On va l'amener à capter de mieux en mieux et avoir confiance en l'invisible, parce que la polarité à dominante consciente, donc avec un excès de yang, il faut lui envoyer un fax pour qu'elle démarre dans la matière, quand elle n'est pas encore équilibrée, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle, c'est un peu comme saint Thomas.
si elle ne voit rien avec des choses très précises, une sémantique très précise dans la matière, pour elle, ça n'existe pas. Je ne vois que ce que je crois. Ou l'inverse. Mais ceci dit, ça marche comme ça en fait. Dans l'univers, c'est je ne vois que ce que je crois. D'accord ? Mais Saint Thomas, c'est je ne crois que ce que je vois. Donc, je vous invite à justement laisser infuser ce lapsus, révélateur ou non révélateur, je ne sais pas, à votre guise. Vous laissez votre intuition vous amener à répondre à cette question. On va l'amener, la polarité à dominante consciente, donc en excès de yang, à développer le fait d'être beaucoup plus souple. Ça veut dire quoi ? Capter l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a, et ça on y accède en état modifié de conscience, on peut accéder à une conscience supérieure, comme un cloud, qui va nous donner les indications d'informations qui sont sur le point de se manifester dans la matière. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, si vous êtes polarité à dominante consciente, d'aller visionner les vidéos ou lire les livres de physiciens quantiques qui vous expliquent un peu comment ça fonctionne dans l'univers. Donc Nassim Haramein. Vous pouvez aussi aller écouter et lire le livre de Greg Braden sur la divine matrice. Avant que quoi que ce soit se manifeste dans la matière, il y a toujours une énergie, une vibration de cette information, qui est intangible donc. Et il est possible en chacun d'aller capter ces informations, et nous en sommes détenteurs nous-mêmes, ce sont nos mémoires, c'est ce que j'appelle les mémoires, positives comme négatives. Et ces mémoires, il y a des mémoires qui nous appartiennent, il y a des mémoires collectives, on peut aller les capter à un niveau supérieur, au niveau de la conscience supérieure, pour pouvoir capter l'air du temps, ce qui va ou qui est sur le point de se manifester dans la matière, avant que ça ne se réalise. Et donc l'erreur, et du coup le challenge par la suite, mais l'erreur de la polarité à dominante consciente, donc en excès de yang, c'est de ne croire et de ne rester sur le fait accompli de uniquement ce qui est manifesté dans la matière. C'est-à-dire sur des paroles, des comportements qui sont manifestés. Et le prenant finalement, ne prenant que ce champ d'information-là. Et donc du coup, ça la limite. Et elle est, par son encodage d'être très à l'aise dans la matière, la polarité à dominante consciente, elle va du coup être poussée, elle croit que la seule façon de modifier et de faire évoluer les choses, que ce soit dans une interaction avec quelqu'un, dans ce couple, ou bien dans une interaction avec d'autres personnes, ou dans sa vie en général, elle ne va avoir pour choix unique que de bousculer la matière, une fois qu'elle est manifestée. Et du coup, ça demande beaucoup d'énergie, et c'est pas tout à fait complètement efficace en fait. Alors, n'en veuillez pas à la polarité à dominante consciente d'être très dans la matière, c'est son point fort et elle ne va pas le perdre ça. Et en même temps, le challenge qui va être demandé à la polarité à dominante yin, donc en excès de yin, donc à la polarité à dominante subconsciente, c'est justement de rentrer dans l'expérimentation pour accéder à la maîtrise de la matière, d'accord ? Ce qui est demandé à la polarité à dominante consciente, c'est d'arrêter de uniquement se mettre des œillères sur la manifestation dans la matière. Ça va être donc de pouvoir développer sa capacité d'accéder, et nous avons tous cette capacité, donc de développer sa capacité à accéder au plan supérieur, à la conscience supérieure. Donc de s'exercer
à l'état modifié de conscience. Donc forcément, hein, dans les séances que vous faites avec moi, et peut-être avec d'autres personnes, vous allez, ça va vous y aider. Et à un moment donné, quand la polarité à dominante consciente va justement ouvrir ses champs, parce que ce qu'il est important, clairement, de toute façon, ça je le rappelle régulièrement, mais je le redis maintenant, c'est que quelle que soit votre polarité dominante, il est essentiel et non négociable. C'est pas moi qui vous le dis. C'est pas moi personnellement qui vous le dis. Je l'observe et je l'observe aussi d'autres confrères et consoeurs qui sont thérapeutes, d'autres personnes qui sont sur ce parcours et qui le témoignent, c'est que on ne peut négocier le fait que lorsque vous êtes sur ce parcours, de toute façon vous êtes dans un parcours d'éveil de conscience et que donc la première des choses à faire, mais il n'y a même pas à réfléchir par rapport à ça, c'est d'aller sourcer les mémoires négatives, donc qui génèrent toutes les croyances limitantes, les pensées limitantes, l'autosabotage et les blessures émotionnelles, pour pouvoir aller les guérir, donc pour pouvoir aller en reprogrammer en positif. À chaque fois que vous faites ça, en séance accompagnée, parce que c'est beaucoup plus efficace, vous allez libérer de l'espace intérieur, quelle que soit votre polarité, qui va amener à ouvrir et à potentialiser tous vos sens et vos capacités extrasensorielles. Donc, comme la polarité à dominante subconsciente, la polarité à dominante consciente, donc avec un excès de yang, va être amenée elle aussi à faire un travail de sourcing de ces mémoires négatives pour les reprogrammer en positif. C'est essentiel. Et ce qui va lui permettre justement de bien connecter, développer la connexion au plan supérieur, donc à la 5D, d'accord, vu qu'elle a un bon ancrage, donc elle est bien connectée à la 3D. Donc c'est ça l'alignement, d'accord. Quand de son côté, la polarité à dominante subconsciente, donc excès d'énergie yin, et elle connectée au plan supérieur, mais va avoir besoin de bien venir s'ancrer tout en gardant la connexion en haut dans la matière, donc à maîtriser les lois de la matière, donc c'est à être bien incarné, d'où la difficulté d'incarnation de la polarité à dominante yin, pour pouvoir justement être bien aligné. Donc cet alignement, connexion bien ancrée, connexion bien cosmique, d'accord, cosmique et tellurique, qui se rejoint dans l'espace du cœur, c'est ça l'alignement, et ça c'est l'objectif identique pour les deux polarités. Simplement, les challenges pour y arriver ne sont pas les mêmes suivant que vous êtes d'une polarité dominante ou l'autre. Alors je vous invite aussi à aller dans l'espace du network qui est privatif, qui est sur abonnement mensuel, pour maintenir la vie privée aussi des gens qui veulent apporter un témoignage en ce sens, mais qui n'ont pas envie d'être sur YouTube. Il y a un témoignage d'un couple justement qui s'est réuni, et homme-femme, polarité excès yin pour la femme, polarité excessif yang pour l'homme au moment de la reconnexion, qui sont bien équilibrés, si vous souhaitez justement pouvoir écouter ce témoignage. Donc c'est très intéressant. Donc le fonctionnement de la polarité à dominante consciente, c'est une âme qui est très connectée à son corps. Au moment de la reconnexion, c'est ça qui prévaut. Et donc, elle est très connectée à tous ses sens, et donc forcément, elle ressent au travers de son corps, son cœur. C'est pour ça que souvent on dit que cette polarité-là a le cœur ouvert. Elle sait à qui elle a affaire. Quand elle rencontre quelqu'un, que ce soit en amitié, en association, au niveau social, que ce soit en amour, elle sait à qui elle a affaire. Et je ne dis pas que c'est instantané dans la minute, mais je peux vous dire que bien souvent, elle capte. Elle sait à qui elle a affaire. Elle est très
perspicace et elle est très... c'est un œil d'aigle. Alors on dit souvent que la polarité à dominante subconsciente, donc excès de yin et médium, mais je peux vous assurer que la polarité à dominante consciente a des capacités médiumniques aussi, et même quelquefois au début plus puissantes que celles des polarités yin, tant qu'elles ne sont pas ancrées. Parce que pour avoir des capacités médiumniques puissantes, il faut non seulement être connecté sur le plan cosmique, donc dans la 5D, mais il est fondamental d'être bien ancré. Sinon, vous captez toutes les radios possibles et inimaginables, y compris celles qui vont vous mettre sur des voies qui n'ont rien à voir avec le chemin qui est le vôtre. Donc ça, c'est très important. Donc elle ressent, la polarité à dominante consciente, elle ressent tout à travers son corps et son cœur. Donc elle capte toutes les informations. C'est bien pour ça d'ailleurs que elle est hypersensible, autant que la polarité à dominante yin, la polarité à dominante subconsciente. Simplement, elle a appris par la vie, par son expérience de vie, à se protéger de certaines vibrations, de certaines personnes, quand elle les sent nocives, perturbatrices. Et c'est de ça que vient sa capacité, ses compétences, j'ai envie de dire, de ne pas faire rentrer, de mettre à distance, de ne pas faire rentrer n'importe qui dans sa sphère. J'ai envie de dire au niveau de la 3D. C'est ça, sa capacité, c'est son système de fonctionnement, c'est son système de protection. Et en même temps, un système de protection, c'est pas négatif en soi, d'accord ? Il est important de savoir aussi se prendre soin de soi, se protéger d'un certain nombre de vibrations qui ne sont pas concordantes avec votre essence. Donc, pour moi, la posture, si vous voulez, le système de protection n'est pas un mal en soi. Et en face, j'y opposerai la posture sacrificielle. Quelqu'un qui n'a pas de système de protection serait dans une posture sacrificielle de lui ou d'elle-même. Le système de protection commence à être problématique quand il y a trop de mémoires négatives qui sont présentes et qui donc enclenchent des armures et des surarmures et encore plein d'armures qui fait que ça arrive à un moment donné où ça vous empêche de vivre. C'est-à-dire que quand vous en êtes arrivé à vivre dans une caverne ou enfermé chez vous ou au fond des bois à ne voir que le strict minimum et à personne et vous mettre en marge de la société, là il commence à y avoir un problème, même avant d'ailleurs. Donc le système de fonctionnement de la polarité à dominante consciente, c'est vraiment, il n'y a pas 10 000 amis, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Il y en a peut-être 4, 5, 3. Mais ce sont des gens de confiance. Et ces gens-là peuvent, à un moment donné, amener à évoluer. C'est-à-dire que si on ne sent plus que la vibration est aujourd'hui, par rapport à son évolution de niveau vibratoire, concordante avec ces personnes-là, la polarité à dominante consciente va sentir peu à peu que l'écart va se créer, que le fossé va se creuser et n'aura pas, en fait, sentira que même si c'est pas forcément agréable, eh bien qu'il y a des personnes qu'on ne va plus voir, tout simplement parce qu'il n'y a plus de résonance. Pour une polarité à dominante consciente, il n'y a pas de superficialité. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un, c'est parce qu'on a envie de le voir et qu'il y a une discussion profonde qui peut se mettre en place en toute confiance. Donc ça sous-entend vraiment de parler de cœur à cœur avec ces personnes-là. Donc ça va pas être tout le monde, ça va pas être avec 10 000 personnes dans une journée ou sur Facebook ou sur un réseau social. Ça va être très sélectif. Mais par contre, une fois que c'est mis en place, vous avez un cœur ouvert comme ça, un engagement énorme. Vous pouvez compter sur la polarité à dominante consciente. Il y a vraiment une notion d'engagement chez elle. C'est-à-dire que quand on s'engage dans quelque chose,
on ne va pas s'engager dans 10 000 choses à côté qui sont dissonantes avec ce dans quoi on a choisi de s'engager. Il faut qu'il y ait un sens dans tout ça. Puis en même temps, il y a une notion aussi de, comme il y a vraiment une notion d'engagement profond chez la polarité à dominante consciente, donc d'énergie excessive yang. Du coup, elle va attendre, son mode de fonctionnement, c'est d'attendre de l'autre et des autres la même chose. D'accord ? Donc souvent, quand elle a en face d'elle une polarité à dominante subconsciente, donc d'énergie yin, qui ne sait pas où elle en est, qui a pour système de protection le fait de se distancier, de s'échapper, d'esquiver, de ne plus être là, de ne plus répondre au téléphone, d'être à côté de son corps, dissocié, tel est le système de protection de la polarité à dominante yin, pour elle, ça va être un message de il n'y a plus de connexion de cœur à cœur, il n'y a plus de confiance. Si tu n'es plus là quand moi je peux, ça me fait plaisir de te voir ou d'échanger avec toi ou d'être avec toi. Si tu te sens submergé, que tu te fais submerger par toutes les émotions des autres, de l'air du temps, de ce qui se passe à ton boulot, de ce qui se passe avec tes enfants, de ce qui se passe avec ta mère, avec ton ex, avec tes amis, te submerge jusqu'à ne plus être en capacité d'être en connexion avec. Je ne vais pas dépenser d'énergie pour... je n'ouvre pas mon cœur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à un moment donné, mais ça arrive quand on est suffisamment avancé, d'accord ? Quand la polarité à dominante consciente, donc excès de yang, sent que sa polarité à dominante yin n'est plus connectée au niveau du cœur, parce qu'elle n'est plus ancrée, eh bien, ne va plus être là, ne va plus avoir envie de l'aider, de vous aider quand vous êtes en excès de yin, ne va plus être là pour vous aider à gérer l'émotionnel qui vous traverse. Parce que ça la fatigue. Elle-même s'en protège quelque part, enfin sait s'en protéger. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas traversée par des émotions, mais elle sait gérer ses émotions. Et donc en fait, ce qu'elle va vous amener à travailler lorsque elle n'apparaît plus dans votre cadre de vie, j'ai envie de dire, eh bien ce qu'elle vous renvoie, la polarité à dominante consciente, c'est, eh bien, toi, polarité à dominante d'excès de yin, travaille ton ancrage. Mais l'ancrage, c'est quoi ? C'est pas d'aller faire du sport dehors et d'aller marcher dans la nature. Vous pouvez le faire, c'est toujours très bien. Tous les jours, si possible, ça fait du bien à tout le monde. Mais c'est tout simplement d'être bien connecté à ses sens, d'être présent quand vous êtes connecté à votre autre, quand vous êtes en face de lui ou d'elle, que vous soyez vraiment là, dans l'expérience, connecté à votre corps. Alors bien entendu, encore une fois, tant que vous avez encore des mémoires négatives intenses qui sont présentes, et je vous rappelle que elles sont sourdes bien souvent, vous les identifiez pas tant que finalement la vie, et ça peut être aussi, quel que soit le secteur de votre vie, mais ça peut être forcément aussi au travers de ce duo, quand l'autre vient appuyer chez vous sur quelque chose qui vous perturbe grandement, votre polarité à dominante yang qui vous fait travailler quelque chose. Va regarder en toi, regarde, il y a quelque chose qui n'est pas encore stabilisé. Voilà. Donc, la polarité à dominante consciente, elle est très connectée à son corps, donc à son cœur. Et donc, ça veut dire qu'elle sent tout de suite
dans quel état vous êtes. Je vous rappelle que dans cette dyade, il y a une connexion énergétique qui est puissante, que vous le vouliez ou non. Alors même si au début de la reconnexion, la polarité à dominante yang, qui est très connectée à son corps, donc à son cœur, qui reçoit l'information de son cœur, mais waouh, il se passe quelque chose d'intense là. C'est très puissant. Je vois bien que c'est pas juste de l'amitié, même si l'amitié est une forme d'amour qui est très puissante et très très forte, hein. Mais je veux dire, là c'est encore à un autre niveau. Ce n'est pas que de l'amitié, ce n'est pas juste une relation de sex friend, ce n'est pas juste un plan cul, j'ai envie de dire. J'ai l'impression d'être en face d'une âme sœur, mais c'est encore plus que ça aussi. C'est un combo de toutes ces formes d'amour et c'est très très puissant. Un mélange de fraternité, de sororité, avec voilà, tous ces aspects de l'amour-là. Et donc la polarité à dominante consciente, elle capte, puisqu'elle est hyper connectée à son corps, à ses sens, et donc à son cœur, elle capte cette information-là. Et donc, elle ne comprend pas, puisqu'elle capte ça, que l'autre, c'est-à-dire sa polarité à dominante d'excès de yin, soit en fuite par rapport à ça, ou soit en dissociation par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas le même système de fonctionnement, encore une fois. Et donc, elle va aller la convaincre, ou elle va essayer de régler les problèmes des explosions, des moments d'explosion et des ruptures, et puis distanciation qu'il peut y avoir à partir d'un certain moment. Parce que pour elle, pour la polarité à dominante consciente, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Un couple, c'est pas un long fleuve tranquille, ça fait avancer, ça touche, ça remue, ça fait grandir. Et donc souvent, la polarité à dominante consciente, mais particulièrement si c'est une femme, va avoir envie d'être au contact pour engager la conversation, pour échanger, pour générer les conditions qui vont faire que chacun va pouvoir exprimer ses ressentis, parce qu'elle sait que c'est important d'être, comme elle est très bien connectée à son corps et donc à ses sens, elle est en capacité beaucoup plus forte que la polarité à dominante yin de capter ses ressentis. Mais elle ne comprend pas que la polarité à dominante subconsciente en face, donc d'excès de yin, est complètement submergée par ses ressentis, mais sans avoir la capacité de les identifier, de mettre les choses un petit peu dans l'ordre. Voilà. Je vous rappelle que les émotions, et la polarité à dominante consciente est très connectée à ses émotions, puisqu'elle est connectée à son corps, à tous ses sens qui sont en capacité de lui faire percevoir les émotions qui la traversent. Et donc elle identifie ses émotions plus facilement que la polarité en excès de yin. Mais je rappelle que les émotions, ça vous traverse, ça ne vous définit pas. Et ça, la polarité à dominante consciente, elle le sait ça. C'est-à-dire qu'on peut se lever un jour, on n'a pas forcément la pêche, on n'a pas trop le moral, on peut savoir pourquoi, des fois on peut ne pas savoir pourquoi. Mais la polarité à dominante consciente, à un moment donné, elle sait que, ok, en faisant ce qu'elle a à faire dans sa vie, au final, à un moment donné dans sa journée, elle va croiser un sourire, elle va croiser des gens qu'elle connaît ou pas, qui vont lui donner des messages, qui vont faire que l'énergie va remonter. Ça ne va pas rester une émotion, elle vous traverse, elle ne reste pas. Et ça, c'est sa force et c'est sa capacité à la polarité à dominante consciente. Que quand elle n'est pas bien, ou quand elle sent que vous êtes polarité à dominante yin dans une vibration un peu particulière, où vous êtes complètement submergé par vos émotions, eh bien, ça passe. Et que quelque part, elle vous invite à travailler la gestion de vos émotions. Gérer ces émotions, ça n'est pas les renier, les refouler, ne plus les ressentir. Gérer ces émotions, c'est être connecté à son corps, connecté à ses sens, être en capacité de capter ces émotions qui sont des signaux qui vous donnent des informations sur ce qui se passe dans une situation entre deux personnes, dans une interaction avec plusieurs personnes, dans un lieu. C'est votre jauge énergétique de ce qui se passe au moment, à l'instant T. Mais pour pouvoir quoi? Pas pour subir ce qui se passe, pour
pouvoir justement activer votre puissance de transmutation. Et ça, c'est ce qui est donné à tout le monde. A priori, dès le départ, la polarité à dominante consciente, elle est beaucoup plus en maîtrise de ça. Consciente ou pas d'ailleurs qu'elle le soit, hein, mais c'est ça. Ça fait partie des lois de la matière. Et bien sûr qu'il lui arrive de pleurer, bien sûr qu'il lui arrive de flancher, bien sûr qu'il y a des moments où elle en a marre, mais elle le fait peut-être pas ouvertement devant tout le monde, elle s'épanche pas, elle est peut-être plus discrète qu'une polarité à dominante yin. Elle sent que ce lien il est très particulier, mais elle va pas forcément l'expliquer et poser des questions à tir-larigot à tout le monde. Elle va être beaucoup plus discrète. Elle va peut-être aller un peu plus en consultation individuelle pour travailler sur le sujet, avoir des réponses aux questions qu'elle peut se poser, mais pas sur des forums, peut-être pas. Donc elle va avoir une autre façon de gérer le sujet. Alors encore en plus, il y a une différenciation qui opère si c'est un homme et si c'est une femme. Si vous êtes un homme de polarité à dominante consciente, vous êtes donc hypersensible, vous êtes ancré à la matière, et en plus vous avez cet encodage génétique, mais aussi culturel, sociétal, qui est qu'un homme, eh bien, il n'est pas accompagné à se connecter à son cœur, donc à s'ouvrir, à lâcher, à s'ouvrir à ses émotions. Donc, il va avoir une posture encore plus rigide par rapport à la matière, l'homme de polarité à dominante consciente. Il va avoir encore plus de volonté de réponse dans la matière. De difficulté aussi à capter un certain nombre de choses et de perceptions invisibles. Il va avoir besoin d'ancrer un certain nombre de choses pour pouvoir s'engager dans ce couple, dans la matière. En règle générale, les polarités à dominante consciente, comme elles sont très connectées à leur corps, elles ont beaucoup de mémoire sur ce qui s'est passé dans le duo, mais dans les expériences de leur vie aussi. Ça veut dire qu'elles apprennent des expériences du passé. Elles savent que, encore une fois, il y a un engagement profond dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager dans un lien si on n'a pas défait les termes d'un autre contrat plus ancien dans lequel on s'était engagé au préalable. Donc ce qui peut arriver bien souvent, c'est qu'une polarité à dominante consciente, si elle est déjà engagée dans un autre couple, et qui plus est s'il y a des enfants, des biens en commun, des affaires en commun, elle va sentir que la prise de décision de l'engagement dans ce couple, il va vraiment être très puissant. La personne ne va pas vous dire oui comme ça. Elle sait qu'il va falloir engager un certain nombre de révisions, de contrats qui sont encore actifs aujourd'hui mais qui ont été passés dans le passé. Ça veut dire un divorce, ça veut dire une séparation de biens, ça veut dire s'organiser pour, s'il y a des enfants, gérer la garde et le bien-être de ses enfants, matériel, psychologique, etc. Donc, elle sait qu'il y a ça à mettre en place, la polarité à dominante consciente. Donc ça veut dire que si c'est un homme, et les hommes peuvent avoir un temps de réaction un peu plus grand que les femmes en la matière, un petit peu plus de difficulté à gérer ce genre de décision, eh bien, vous pouvez éventuellement ne plus avoir, ne plus les voir parce que vous-même, de polarité yin, si
l'homme en face de polarité consciente est déjà dans un couple engagé, va vouloir un petit peu ou va sentir jouer sur les deux tableaux, mais jusqu'à un certain point, parce qu'en général la polarité à dominante consciente, elle n'a pas trop envie de jouer à ces jeux de double vie. En général, c'est pas vraiment ce qui lui convient. Mais si vous vous positionnez vous comme étant disponible et ne voulant plus de ce lien dans une relation cachée, d'adultère, effectivement, ça va renvoyer la polarité à dominante consciente homme à sa prise de décision, et ça peut prendre un certain temps avant qu'il prenne cette décision. Mais il y a des grandes chances pour que ça arrive. Encore une fois, la polarité à dominante yang fait les choses correctement. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle s'engage dans une voie, elle est engagée dans cette voie. Et donc, elle ne se désengage pas facilement. Donc ça veut dire que ça peut prendre un certain temps pour réviser, pour opérer à une réorientation à partir du moment où c'est bien ressenti. Donc ce qui peut expliquer, par exemple, si vous êtes une femme de polarité à dominante yin, si vous avez en face de vous, dans ce couple universel, un homme de polarité à dominante consciente, qu'à un moment donné, il est besoin, et que vous ne le voyez plus, parce qu'il est besoin justement de faire le point et de vérifier dans sa vie où il en est. D'accord ? Parce que pour lui, ce dans quoi il s'est engagé jusqu'à présent, on ne le laisse pas tomber comme ça. Donc il va falloir effectivement, soit s'il est éveillé au lien, qu'il mette en place ce qu'il faut, mais qu'il fasse les choses correctement. On ne lâche pas l'affaire comme ça en laissant les gens en plan, selon le mode opératoire d'une polarité à dominante consciente, donc excès yang. Soit s'il n'est pas éveillé au lien, eh bien ça lui donnera l'occasion justement de pouvoir s'éveiller au lien. Un homme de polarité consciente va être encore plus rigide qu'une femme de polarité consciente sur un certain nombre de choses concrètes dans la matière qu'il attend de son autre. D'accord ? Si vous êtes une femme, par exemple, ou si vous êtes un homme quand vous êtes dans un duo d'hommes, encore une fois, j'observe que chez les hommes, il y a quelque chose de un peu moins souple dans la capacité d'évolution et de changement, d'accord ? Mais c'est pas valable chez tous les hommes, d'accord ? Et il y a aussi des difficultés de changement qu'on peut observer chez certaines femmes. Donc il y a vraiment chez la polarité à dominante consciente, donc d'énergie yang en excès, cette relation de cause à effet. Si je m'engage là, je sais de façon intrinsèque ce que ça implique dans les relations de cause à effet. Et ça, une polarité consciente, c'est ça l'ancrage dans la matière, les lois de la matière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'émets une parole, que j'ai un comportement, ou que je n'ai pas d'ailleurs, automatiquement ça engage quelque chose derrière, il y a des effets derrière, qu'on le veuille ou non. Ça c'est la loi de la matière, la résonance dans la matière. Et ça, la polarité à dominante consciente en est fortement intégrée. Et ça ne va pas changer parce que quelque part, il n'y a pas de raison que ça change, et c'est ce qui est demandé de développer chez la polarité à dominante yin, de développer cette intégration-là. Parce que c'est la loi de la vie sur Terre. C'est un peu comme quand on est étranger et qu'on arrive dans un pays étranger. C'est-à-dire qu'on vient d'un pays et qu'on arrive dans un pays étranger. Si vous avez déjà eu à le faire, moi j'ai eu à le faire à plusieurs reprises, si vous n'apprenez pas à parler la langue, vous mourrez de faim, vous restez dans votre coin et rien ne se passe pour vous. Quelle est la première chose à faire quand vous arrivez dans un pays étranger ? Et là, je parle pour toute âme qui viendrait s'incarner dans ce parcours de couple universel, dont les origines pourraient être stellaires, pourquoi pas ? C'est de commencer à apprendre la langue. Comment on dit ça ? Donc c'est la sémantique. Tel mot, ça signifie ça
précisément. Tel autre mot, ça signifie ça. Donc il y a une nuance entre ça et ça. Ok, comment on s'habille dans ce pays? Ben oui, parce qu'il n'y a pas le même climat que là d'où je viens. Comment on vit? À quelle heure on mange? Voilà, tout ça, ce sont les lois de la matière. Comment réagit mon corps là par rapport à l'environnement, au climat, etc. Ça, ce sont les lois de la matière. Et je m'adapte à ça, que je le veuille ou non. C'est-à-dire qu'en fait, le libre arbitre, c'est... si je m'adapte, tant mieux pour moi, je vais pouvoir évoluer, parce que si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à faire. Donc je vais pouvoir évoluer, apporter au mieux ma vibration, en sachant parler la langue et les codifications de la culture. Ça va pouvoir me permettre de communiquer et de pouvoir apporter ma vibration. D'accord? La communication orale, structurée et comportementale est un outil de la matière, qui n'a rien à voir avec la télépathie. Ça, ce sont les lois de la matière qui sont très bien intégrées par une polarité à dominante consciente. Donc avec un excès de yang. Et il le faut, parce que si vous êtes incarné, même si vous êtes de polarité en excès de yin, donc à dominante subconsciente, ben vous êtes incarné vous aussi. Donc vous avez tout intérêt, et c'est pas quelqu'un qui vous oblige à le faire ou moi qui vous dit il faut que vous fassiez là parce que sinon ça va pas aller, c'est que vous avez tout intérêt pour vibrer qui vous êtes et apporter ce que vous avez à apporter et évoluer, être dans l'abondance dans votre vie, de bien intégrer tous ces outils, ce qui va contribuer vraiment à être bien incarné pour vous. Donc ça, c'est fondamental. Donc vous voyez comment la polarité à dominante consciente va vous aider à travailler ça. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on observe, que je remarque et que je notifie souvent, c'est que bien souvent, quand dans votre duo, dans votre couple, vous êtes tous les deux ensemble, c'est-à-dire physiquement l'un avec l'autre, souvent, vous pouvez sentir comment, quand vous êtes de polarité yang, la présence de votre entité, votre complément universel yin, par sa présence, vous aide à potentialiser vos capacités de connexion au plan invisible et à la 5D. Et inversement, comment vous, si vous êtes de polarité à dominante yin, la présence à vos côtés de votre polarité à dominante yang, donc consciente, facilite énormément votre mise en action dans la matière. Le fait que vous soyez force de proposition et vous rentriez en action, vous ne soyez plus dans la procrastination. Et ça, c'est vraiment observé chez beaucoup. Ce qui nous prouve en même temps que dans ce duo-là, on n'a pas vocation à rester chacun chez soi et à distance ad vitam aeternam. Attention à cet écueil-là. Et je terminerai là-dessus, la polarité, quand vous êtes un couple qui est suffisamment avancé dans votre expérimentation d'éveil de votre être à la conscience, donc qui se fait de façon individuelle, je le répète. À ce moment-là, vous pouvez ne plus voir votre polarité à dominante consciente distanciée d'elle-même. Pourquoi? Et à quel moment? Eh bien souvent, et je ne vous dis pas que c'est la seule explication, c'est à vous d'être aussi attentif et d'observer un petit peu, en vous-même aussi, en l'autre, ce qui se passe. Mais c'est que quand vous êtes de polarité à dominante yin, mais que vous avez bien avancé déjà, mais que vous êtes encore dans le fait d'être submergé par vos émotions, et que ça prend des tournures hallucinantes, et que ça prend tout un tas d'énergie. N'oubliez pas que vous êtes connecté dans ce couple. Donc tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous traverse, l'autre le ressent aussi. Et il va ou elle va en avoir marre de gérer cette déperdition énergétique que vous faites subir finalement, en étant submergé par vos émotions. Et donc va se distancier pour pouvoir vous laisser gérer vous-même vos émotions. Il ne va plus ou elle ne va plus faire d'ingérence dans votre vie. Et ça souvent c'est ce qui arrive, c'est-à-dire que le challenge de la polarité à dominante consciente, donc d'excès de yang, va avoir à arrêter de faire de l'ingérence dans la vie de son complément
yin. C'est-à-dire que la polarité à dominante consciente, souvent elle voit, elle capte tout de suite qui et quoi. Elle observe, elle ressent la vibration d'une personne. Et elle sait, y compris dans l'entourage du yin, de l'excès de yin, hein, vous entendez-moi bien, de l'entité de la dyade en excès de yin, que sa vibration, en fait, attire un certain nombre de personnes qui ne sont pas tout à fait alignées. Et ça, elle le capte. Et comme elle le capte, et qu'elle est en amour, et donc en confiance avec dans sa dyade, elle va s'autoriser souvent à dire « Attention, cette personne, mais tu crois pas que tu devrais faire attention, mais ne la côtoie plus. » Et ça, la polarité à dominante yin le vit comme une ingérence, comme en fait une obligation ou un empêchement, un emprisonnement. Ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, le bien fondé, si vous voulez, de la polarité à dominante yang, quand elle dit ça, c'est quand elle est en amour, elle protège les gens qu'elle aime, ou elle a envie de protéger. Donc, elle amène à porter une attention en fait particulière là-dessus. Alors encore une fois, si c'est un homme, ça va peut-être être exprimé de façon un peu plus autoritaire qu'une femme, d'accord ? Mais du coup, à un moment donné, ce que vous allez avoir à travailler en tant que polarité à dominante consciente, c'est le fait de ne plus exprimer les ressentis que vous avez par rapport à certaines personnes quand on ne vous le demande pas. C'est-à-dire que ce qui va arriver à un moment donné, c'est que la polarité à dominante yang va comprendre que, à force de se faire couper la tête par son duo, sa dyade de dominante d'énergie yin, de lui avoir dit un certain nombre de choses, qu'elle s'est, elle se fait messager de quelque chose, la polarité à dominante consciente. Mais à chaque fois, c'est au messager qu'on coupe la tête, et pas à la source du problème. Et à force de s'être fait mettre dans une posture par sa polarité à dominante yin du bourreau, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bien souvent, la polarité à dominante yin se pose en victime de sa polarité à dominante yang, parce qu'elle lui a dit un certain nombre de choses sur son entourage, sur sa façon de faire, et qu'elle le vit comme quelque chose de mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut m'enfermer, elle veut me maîtriser, elle veut me dominer, elle me manipule. Ça peut aller jusqu'à la croyance que votre polarité consciente travaille sur vous, hein, travaille des poupées, d'accord, ou travaille avec certaines personnes pour vous obliger dans l'énergie à vous faire aller sur un chemin sur lequel vous ne voulez pas aller. C'est pas de ça dont il s'agit en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la polarité à dominante consciente va se dire « j'en ai marre d'être perçu comme le bourreau, celui qui dérange, qui fait de l'ingérence, qui empêche de tourner en rond, parce que oui, c'est un empêcheur de tourner en rond, hein, le yang, hein, la polarité à dominante consciente. Donc, qu'elle expérimente ou qu'il expérimente, ce qu'il a expérimenté. Mais moi, je ne vais pas être là. D'accord ? Parce que la polarité à dominante consciente ne va pas avoir envie de vous voir avec certaines personnes pour l'énergie que ça peut dégager, d'accord ? Pas uniquement par jalousie, mais tout simplement pour l'énergie que ça peut dégager, par l'énergie que ça génère aussi en elle, hein. Parce que dites-vous bien que ce que vous expérimentez, l'énergie dans laquelle vous êtes en tant que polarité yin, votre yang, il le ressent aussi. Et puis encore plus, forcément, si vous voulez aller par représailles ou par envie de vous échapper de ce lien pour X raisons avec une autre personne dans un autre couple, ne va certainement pas avoir envie d'être aux premières loges de ce que vous vivez avec cette personne. Donc si vous voulez, la polarité à dominante consciente, elle tranche, elle dit les choses, c'est oui ou c'est non. Si c'est oui, on y va à fond, si c'est non, c'est non. Si tu veux pas, je vais pas t'obliger. Mais par contre, on va pas rester amis. Hein, je vais pas être aux premières loges pour te voir être avec une autre personne, ça n'a aucun sens. La polarité à dominante consciente, en fait, c'est que quand on est séparé, on est séparé. Quand elle dit je me sépare de toi,
c'est une séparation. Ça veut dire qu'on ne reste pas en contact de loin, qu'on ne se parle pas, qu'on n'échange pas des chats comme si on était potes ou amis. Voilà ce que ça veut dire pour elle, la séparation, pour la polarité à dominante consciente. Donc la polarité à dominante consciente, elle n'a pas un rôle facile. Elle est aussi amenée à faire son travail de sourcing des mémoires en elle, des mémoires négatives qui vont bloquer son ouverture justement à ses capacités extrasensorielles et développer justement ces capacités-là. Et c'est une polarité qui est très sensible et qui est très médium aussi. Et donc voilà ce que je pourrais vous dire. Donc polarité à dominante yin, votre polarité à dominante yang, à un moment donné, peut avoir à se retirer quand vous avez encore ces capacités, et observez-le en vous, sans jugement, avec toute bienveillance, quand vous vous dissociez. Dès que vous êtes dissocié, vous n'êtes plus connecté à vos sens, vous n'êtes plus connecté à votre cœur, votre polarité à dominante consciente, elle le sent ça. Et donc en fait, elle ne va pas venir dans l'échange. Parce qu'elle sait que dans ce lien, ce qui prévaut, c'est la connexion au niveau du cœur. Il n'y a que là que les conversations sont profondes, fondamentales et authentiques. Si vous n'êtes pas connecté à votre cœur, quand vous venez voir, vous venez échanger avec votre polarité à dominante consciente, vous n'aurez pas de réponse. Ou alors quelque chose de très vague, de très détaché. Si vous voulez que votre polarité à dominante consciente soit connectée à son cœur vis-à-vis de vous, commencez par vous reconnecter à votre cœur vous-même et d'arrêter d'être dissocié. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations. Peut-être que ça pourra faire l'objet à la rentrée d'ici septembre ou à partir de septembre d'un atelier. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans vos commentaires pour aller un peu plus en profondeur justement sur le mode de fonctionnement de la polarité à dominante consciente, donc en excès de yang, ses challenges, vraiment son mode opératoire dans une dimension peut-être un petit peu plus de questions-réponses et de développer, qui pourrait être ouvert aux deux polarités, à la fois pour que les polarités concernées se sentent vraiment accompagner et identifier les axes de travail, et puis aussi aux polarités à dominante subconsciente pour pouvoir justement mieux comprendre aussi le mode de fonctionnement de leur amour. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.